Se marier, c'est quitter ses parents, quitter sa maison, quitter sa demeure, son cocon familial et aller bâtir quelque chose avec un inconnu. Cet homme avec qui tu veux te mettre, c'est un inconnu total. Toi, tu dis, ah, je le connais. On s'aime depuis 6 mois, je le connais, mais tu ne le connais pas en fait. Est-il bien de se marier très jeune ou pas? Parlons de ce sujet aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-il bien de se marier très jeune? Mais si je dis très jeune, pour vous, c'est quel âge? Voilà, pour moi, se marier très jeune, c'est dans la vingtaine, 20 ans, à partir de 20 ans, 18 ans, voilà, disons 18 ans. 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 22 ans, 22, 23 même. Je peux dire même 24, voilà, disons 24. Disons de 17 à 24 ans. Est-il bien de se marier à cette tranche d'âge? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Donc, moi, je vous dis ce que j'en pense. Moi, je pense que, très sincèrement, Sista, je pense que c'est très jeune. C'est très jeune de se marier à l'âge-là. Sachant que moi, je parle par expérience, connaissance de cause, étant l'exemple vivante même de ce que je dis. Pourquoi moi je dis, est-ce qu'il est bien ou pas de se marier jeune? Moi, je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien que non, le tabouret est tout noir. Non, je dis qu'il y a encore beaucoup de champs à cultiver, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oh là 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 là. Mon mari, il a galéré avec moi. Oh, purée de punaise. Pardon pour le mot. Donc, pour moi, je juge que de 17 ans à 24 ans, on est trop jeune pour se marier. On n'a pas encore la sagesse, la maturité qu'il faut pour porter un mariage, pour porter un foyer, porter un couple, en fait. Porter des enfants, en fait. Parce qu'il faut être soi-même quelqu'un. Il faut être bâti. Il faut acquérir, il faut avoir un bagage. Parce que tu te maries, c'est pour donner, en fait. Tu te maries, c'est pas pour recevoir. Comme on a l'habitude de le dire dans le monde, je serai aimé, je serai chouchouté. Non. Dans la pensée divine, se marier, c'est aller donner, en fait. C'est aller aider. Quand on dit Adam trouver son aide, ça veut dire que Ève, c'est une aide à Adam. Elle est allée aider, contribuer à quelque chose. Donc, pour aller aider l'autre, il faut avoir soi-même un petit bagage, n'est-ce pas? Une petite force pour pouvoir soulever, je ne sais pas si c'est le lit, le matelas et tout ça. Bon, je paraphrase. Donc, pour moi, c'est très jeune. Avant 24 ans, c'est très jeune. Tu n'as pas la sagesse. J'estime même que tu n'as pas fini de recevoir l'éducation de tes parents. Voilà. Tu n'as pas fini de recevoir tout ce que tes parents voulaient et devaient te donner pour faire de toi une personne bien bâtie, bien éduquée, polie, respectueuse, gentille, une future maman, une bonne maman. C'est trop tôt. Et moi, j'en ai souffert vraiment au début de notre mariage. Aujourd'hui, je suis dans la trentaine. J'en ai vraiment souffert de cette jeunesse, de cette précocité et même d'avoir un enfant très, très vite. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Je suis très fière de mes enfants aujourd'hui. Très fière de ce que je suis devenue. Très fière de là où je suis. Je ne suis pas encore arrivée, mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait de moi, par moi aujourd'hui. Et pour t'éviter, toi, de vivre ces choses-là que moi, j'ai eu à vivre, c'est pour ça que je donne ce conseil à toi, ma reine, qu'il est trop tôt, en fait. Il est trop tôt. Il faut prendre le temps de mûrir, avoir les fruits de l'esprit, avoir la pensée divine, connaître la vision globale de Dieu sur le mariage. La vision globale de Dieu sur le mariage, c'est aller donner, mourir à soi. Nous allons pour bâtir quelque chose. Nous n'allons pas pour vivre une histoire d'amour du lundi au vendredi. Non, nous allons pour bâtir quelque chose. Nous allons avoir des enfants. Nous allons laisser quelque chose dans la société. Est-ce que nous sommes déjà de bonnes personnes qui allons laisser ces bonnes choses dans la société? Je vous conseille vivement le livre de l'apôtre Yvan sur les 4 secrets d'un mariage réussi. Je vous conseille aussi le livre, voilà, je vais les mettre là, le livre, le second livre que j'aimerais vous conseiller, les erreurs, j'oublie le titre de livre, voilà, le livre est là. Donc, lisez ces livres-là avant de vous marier. Lisez ces livres. Parce que moi, j'ai eu pas mal à baver de ma jeunesse, dans le mariage et de maman. Gloire à Dieu de ce que j'ai reçu. J'ai pu recevoir Jésus, j'ai eu le Saint-Esprit en moi. Et ça a vraiment changé la donne depuis que j'ai eu le Saint-Esprit. Ça a vraiment changé la donne. Donc, premièrement,
Se marier très tôt, c'est pas bon. Ça augmente votre taux de divorce. Le risque de divorcer, le risque de séparation sera très élevé pour vous. Donc, voilà ce que j'ai noté en premier. Tu n'as pas fini de recevoir l'éducation de tes parents, ma sister. Il faut laisser tes parents t'éduquer. Ils connaissent beaucoup de choses plus que toi, mieux que toi. Laisse le temps faire les choses. Il ne faut pas être pressé de se marier. Si tu savais même, il ne faut pas être pressé de se marier. Parce qu'il y a beaucoup de combats dans le mariage. Surtout l'ennemi qui s'acharne contre les mariages maintenant. Si tu te prêtes de te marier, tu vas vraiment baver. Donc, il ne faut pas être pressé de se marier. Il faut prendre le temps, laisser le temps de grandir, de finir les étapes de la jeunesse. Profite de ta life en fait. Profite de ta jeunesse. Profite de ta best life avant de te marier. Deuxième chose, je trouve que se marier très jeune, c'est de ne pas avoir... tu n'as pas eu le temps d'acquérir assez de sagesse. Tu n'as pas eu assez de recul dans la vie. Tu n'as pas assez de sagesse, de maîtrise devant certaines situations pour aller bâtir une maison en fait. Se marier, toi un peu, tu ne le connais pas, excuse-moi, mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. You don't know him. Tu ne sais pas quels sont ses travers. On entend des histoires ici, hein. Tu ne sais pas quels sont ses travers. On entend des histoires ici, une fois marié, ben, le monsieur oblige la jeune fille à la sodomiser. Et c'est un fantasme pour lui. Toi, tu vas faire comment? Si tu n'as pas assez de sagesse devant ces choses, si tu n'as pas assez de maturité, comment tu vas agir devant ces choses-là? Est-ce que celle-là qui se retrouve en face d'un homme qui veut la sodomiser tout le temps, est-ce qu'elle connaissait ça? Elle connaissait ce côté-là de ce monsieur? Non, pas du tout, elle ne connaissait pas. Donc, arrête de nous dire que tu connais le monsieur, tu ne le connais pas. Moi aussi, avant de me marier, je ne connaissais pas mon mari. C'est une fois marié que j'ai découvert certaines phases de dire, ah, le monsieur vient encore là, mais gloire à Dieu. Il y a Jésus dans notre parc et on n'a pas sombré jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu ne le connais pas. Pareil pour toi, mon bro, hein, tu ne connais pas la sista. Donc, il faut tempérer les choses, il faut prendre du recul, prendre le temps d'acquérir beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence divine, sagesse humaine même, on en a besoin dans le mariage, voilà, pour y arriver. Donc, troisième point, je trouve que se marier très tôt, c'est hypothéquer ton avenir en fait, hypothéquer que ce soit ton avenir professionnel, ton avenir professionnel, ta vision peut-être de tes objectifs de vie, tu vas les vendre, tu vas les brader pour rentrer dans un mariage. Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Il faut prendre le temps de finir ses études, il faut prendre le temps de devenir quelqu'un, une personne, en tout cas respectable de la société, voilà, avoir quelque chose à donner aussi dans le mariage avant de se marier. Il faut être bien aussi financièrement parce que dans le mariage, vous aurez des challenges, vous aurez des charges fixes, des responsabilités, des enfants qui viendront. Donc, il faut vraiment être en mesure de subvenir à tous ces besoins. Il ne faut pas aller demander aux parents, ah, aujourd'hui, ça ne va pas, papa, donne-moi ci, maman, donne-moi ça. Non, les parents, ils ont fini de vous éduquer, en fait. C'est pour ça qu'il faut attendre de finir avec les parents avant de rentrer dans le mariage. Ils ont fini de vous éduquer, fichez-leur un peu la paix, en fait, si je peux le dire comme ça. Vraiment, il faut se bâtir professionnellement hein, dans la société avant de rentrer dans le mariage. Quatrième point aussi que je voulais te dire, de partager, ma sister, c'est de prendre aussi, surtout vraiment, avant de se marier, de prendre le temps de bâtir une relation solide avec Dieu. Une relation intime avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos sur notre relation avec votre relation avec le Saint-Esprit, regardez dans mes anciennes vidéos. Ce sont des vidéos que j'ai faites cette année, je crois. En tout cas, allez dans mon YouTube, vous allez les voir. Femme bâtisseur de destinée. Et vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites sur le Saint-Esprit. C'est très important d'être une femme spirituelle avant de se marier. Parce que le mariage, avant tout, est spirituel. Tu es un esprit, tu vois. Donc, c'est l'union de deux esprits, l'union de deux entités. Donc, il faut être une personne spirituelle pour ne pas être surpris, pour ne pas balloter à tout vent de doctrine. Lorsque les tempêtes vont souffler dans vos mariages, il faut avoir une carrure spirituelle, une stature spirituelle avant de rentrer dans le mariage. Sinon, les démons vont vous décapiter. Sinon, les démons vont vous décapiter. Les problèmes familiaux vont vous rattraper. Il faut faire très attention. Il faut bâtir sa relation avec Dieu. Moi, je ne te dis même pas de prier, non. Il faut bâtir ta relation avec Dieu avant de rentrer dans le mariage. Ce n'est pas alors que tu veux te marier que tu vas commencer à demander à Dieu, est-ce que c'est le bon? Non, prends le temps d'avoir une intimité avec Dieu avant de rentrer dans le mariage. Moi, je te donne cet exemple-là
Ça fait très longtemps, tout début de notre mariage. C'est un exemple qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment aidé à être humble en fait. Il y avait une incompréhension entre mon époux et moi. Et j'étais un peu fâchée, j'ai laissé la colère entrer dans mon cœur, tu vois. Et j'entends une voix qui me dit, gifle-le. Je vous dis que c'est la vérité. J'entends une voix qui me dit, gifle-le. Et je dis, what? What do you say? Qu'est-ce que tu me dis là? Gifler mon mari? J'ai reprimé tout de suite la voix avec le puissant de Jésus, avec le nom de Jésus. J'ai reprimé, j'ai dit, dégage au nom de Jésus. Tu ne vas pas venir briser mon mariage. Tu ne vas pas venir briser mon foyer. Tu es dévoilé. Je te chasse au nom de Jésus. Donc, tu vois, mais ça, si tu n'avais pas cette carrure, hein, si tu n'avais pas ce poids spirituel, ma reine, j'allais obéir à ce démon en fait. Parce que c'est un démon qui était venu me parler. C'est un démon de dispute, de divorce qui était venu me parler. J'allais lui obéir, pardon. Parce que j'avais pas, voilà, ce niveau spirituel pour l'affronter. Et l'affronter au nom de Jésus, tu vois. Donc, c'est très important de prendre le temps de se bâtir. C'est très important d'être quelqu'un spirituellement, émotionnellement. Je suis en train d'écrire un livre qui va vraiment vous aider, mes reines célibataires, avant de rentrer dans le mariage. J'espère que Dieu me donnera la force de finir ce livre parce que c'est un livre qui prend tellement de retard. Parce qu'il y a tellement de contenu dedans, tu vois, qui va vraiment vous aider à préparer, à vraiment vous préparer pour bâtir le best mariage, le meilleur mariage possible dont vous avez toujours rêvé en fait. Donc, voilà, je ne sais pas, pour toi qui me suis cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux me partager? Est-il bien pour toi ou pas de se marier très jeune? Donne-moi tes avantages, peut-être que je vais peut-être les valider, je ne sais pas, mais pour moi, voilà ce que je t'ai expliqué. Donne-moi tes avantages. Je vous attends en commentaire tout simplement. Ok? Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Mets ton pouce. J'attends que tu mettes ton pouce. N'hésite pas aussi à partager autour de toi. Ça va faire des heureuses. Des heureuses. Et n'hésite pas aussi à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, ma reine, moi, je te dis ciao, ciao. Bye.